Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Je ne vais pas être seule pour remettre les prix. Bon, d'abord, juste quelques mots, mais je serai très brève parce que ce qui compte vraiment, c'est cette remise de prix. Pour vous dire le plaisir qui est le mien d'être ici avec vous, l'attachement qui est le mien aussi à l'innovation pédagogique. J'espère que vous aurez eu l'occasion et le temps de vous en rendre compte. Donc, merci à toutes et à tous. Et maintenant, je passe à l'essentiel, puisqu'il s'agit pour nous de remettre des prix. Je vais être accompagnée pour le faire donc, par Didier Locoud, François Tadei, Jean-Marc Mériot. Je leur demande évidemment de me rejoindre sur scène. Anne Bouvier, Catherine Perrotin, Ken Robinson et Philippe Vatrelot. Donc, le premier prix que nous allons remettre est le prix de l'innovation dans l'action artistique et culturelle. Et je remercie Didier Locoud d'avoir accepté de remettre ce prix. Je vous confie, Madame la Ministre, l'enveloppe et je vais chercher le prix tout de suite. On a ce suspense. Donc, le prix de l'innovation dans l'action artistique et culturelle est décerné à au lycée polyvalent d'altitude de Briançon. C'est en cours? C'est en cours? J'en étais sûre. Pour le premier projet horloge d'altitude, patrimoine, innovation et pédagogie. Je vous laisse faire raconter le projet ou vous voulez que j'en dise quelques mots? Non, c'est... Bon, alors très bien, je vous le résume. En gros, en 2008, l'horloge mécanique du lycée polyvalent d'altitude de Briançon s'est arrêtée. Et la question, c'était comment la réparer. Et c'est le défi que des élèves de ce lycée ont voulu relever et ils ont fait en sorte d'apprendre à mettre en valeur le patrimoine horloger dans leur ville, leur région et même jusqu'en Italie. Donc depuis 9 ans maintenant, vous avez une soixantaine d'élèves, voie générale, technologique et professionnelle, qui participent chaque année à ce projet, et qui est un projet qui a de multiples dimensions, on imagine bien, esthétique, internationale, patrimoniale. C'est ça? Vous viendrez le voir. Que je viendrai voir avec grand plaisir. Ce qu'il faut souligner sans doute, c'est que du coup, ce projet a permis de mettre en contact les élèves avec le monde professionnel, économique, les entreprises. On a une cinquantaine d'entreprises qui nous aident, le plus souvent sous forme de services, mais parfois aussi sous forme de financement. Donc ça nous aide beaucoup, en particulier à organiser un voyage à Venise où nous réparons 3 cadrans aussi du XVIIIe siècle. Et donc nous le faisons sous forme de préparatifs en amont et puis d'une action très préparée, très rapide, puisque le principe c'est 36 personnes, 36 heures, depuis Briançon qui est frontalier avec l'Italie. Et donc dans un mois exactement, le 29 avril, eh ben, nous serons en Venise. Voilà. Donc le principe, c'est de travailler en partenariat et donc on emmène 36 personnes et c'est 2 tiers d'élèves et 1 tiers de partenaires, donc 12 partenaires et 24 élèves. Et on brasse ainsi des industriels, autant des gens du patrimoine, des agents du lycée, proviseurs aussi, qui est déjà venu. Et là-bas, on a une convention avec un institut, l'Institut des Grecci, qui est magnifique avec son église orthodoxe, son campanile, son musée des icônes, sa bibliothèque. On a la chance d'avoir une convention et donc nous en contrepartie, eh ben, on leur entretient leur horloge qui était mécanique, on l'a fait fonctionner en électrique pour des raisons de facilité, mais par derrière, l'horloge mécanique est aussi toujours en fonctionnement et le jour de notre voyage, on l'a fait fonctionner et elle sonne sur une des cloches du campanile.
C'est du L'horloge du lycée, elle est pareille. Alors, l'horloge du lycée, c'était le point de départ. Ça nous a pris 3 ans. Elle a été inaugurée lors du centenaire du lycée d'Altitude en 2011, en présence du recteur d'académie. Voilà. Donc, on souhaitait un seul mot pour nous, c'est merci. Merci à tous, au nom de tous les participants de ce projet, à commencer par les élèves entreprenants. Et si vous voulez, venez nous voir à Briançon.